C'était il y a un an déjà, des maisons emportées par les eaux, des champs ravagés, des sinistrés démunis à la rue. Un an plus tard, les intempéries laissent encore des traces. Conférence de presse du préfet de Haute-Garonne ce matin. Il réaffirme la présence de l'État aux côtés des sinistrés. On l'écoute auprès de Thierry Santous et Denis Emardinker. C'était il y a moins d'une heure. Pour l'instant, l'État a engagé 7,5 millions, ce qui représente déjà un effort considérable. Je me permets de le souligner. Les taux de subvention vont au-delà des taux habituels. Je pense notamment aux agriculteurs, où on peut aller à des taux tout à fait extraordinaires. Je pense à la souplesse que j'ai donnée pour soutenir des collectivités en fonction de leur richesse, pour aller à des taux de subvention bien supérieurs aux taux habituels. Donc l'État a mis 7,5 millions. L'agence de l'eau, qui est très proche de l'État, a ajouté aussi 1,5 million à ce stade. Les collectivités locales, notamment régionales et départementales, ont ajouté. Donc il me semble que le dispositif public de soutien est considérable. Cela dit, un an après, à Saint-Béat, l'une des communes les plus sinistrées, eh bien, le compte n'y est toujours pas pour la majorité des sinistrés. Un fort sentiment d'abandon prédomine toujours chez eux. Odile de Becker et Jean-Pierre Doun sur place. Saint-Béat, dévasté par une Garonne en furie qui emporte tout sur son passage. C'était il y a un an, très exactement. Des images qui marquent à jamais. Au cœur du village, contre le pont, la maison de vacances de Pierre a été traversée de part en part. Par endroit, mais on était à 1,60 m à peu près de niveau d'eau. Et on avait à peu près 50-60 cm de boue. Voilà. Donc ça, déjà pour le nettoyage, ça a demandé beaucoup d'efforts. Dans les rues de Saint-Béat, les stigmates de la crue décennale sont encore bien visibles. Les maisons qui bordent le fleuve n'ont pas été réinvesties. Après 10 mois de fermeture, la Maison de la Presse a rouvert ses portes. On est opérationnel un an après. On a tout fait pour qu'avec une activité supplémentaire à l'activité tabac, voilà. Juste à côté, la supérette a été entièrement refaite. Monsieur le préfet, il faudrait qu'il nous accorde des campings maintenant. Parce que nous, on a remonté nos magasins. C'est au moins qu'il nous aide en ouvrant les campings. Qui nous ferait une clientèle un petit peu plus importante. Et qui nous protège surtout la Garonne, que ça ne recommence pas. Municipal ou privé, les 2 campings du bourg ont été fermés définitivement par arrêté préfectoral en mars dernier. Un coup dur pour l'économie locale qui repose essentiellement sur le tourisme vert. Ce qu'on attend, c'est des aides de l'État pour pouvoir repartir sur un projet, s'il avait lieu. De créer un projet sur Saint-Béat, ça va être très difficile puisqu'on est en zone rouge ici, il y a très peu de terrain. Mais il y a quand même des possibilités. Notre dossier est remonté au ministère. Nous attendons maintenant que l'État reprenne contact avec nous. Autre point noir de la vallée, la sécurisation de la Garonne, qui passe, en amont, par le nettoyage du plan d'Arème, quasi saturé par les sédiments accumulés. Ce qui fait peur, c'est que ça peut recommencer, c'est clair et net. On a de plus en plus d'enneigement. Donc ce barrage, est-ce qu'il le nettoie vraiment? Est-ce qu'ils font quelque chose à peu près? L'essentiel, c'est que la Garonne soit sécurisée, que les villages, les citoyens se sentent en sécurité, à partir de l'Espagne jusqu'en bas. Il reste encore beaucoup de questions sans réponse. Et ce sentiment d'être délaissé, alors que dans la vallée voisine, Lourdes et Luchon redémarrent leur saison touristique.